Et si Kong m'était raconté, un jeu de mots pour mettre l'accent sur l'aspect transmission, sur l'aspect conte au clair de lune au village. Et justement, ce qui a motivé de façon directe ce documentaire, c'est une de mes missions à Kong, dans le cadre d'un sujet consacré aux mosquées d'architecture soudanaise. Il y en a deux à Kong qui datent du XVIIIe siècle. Donc nous étions allés à Kong pour faire un focus sur ces deux mosquées-là. Et dans les échanges avec les sages, avec les anciens, nous avons compris que Kong était une mine d'informations documentaires. Nous nous sommes rendus compte que Kong existait bien longtemps avant que le colonisateur ne pointe le nez en Afrique. Et Kong a tout un passé historique qui restait inexploité. Et nous nous sommes dit pourquoi pas explorer ce passé, pourquoi pas ressortir cette histoire qui date de 3, 4 siècles, peut-être même un peu plus en arrière. Donc voilà ce qui nous motive. Et puis un des objectifs majeurs de cette production, et ce qu'on m'était raconté, c'est de transmettre aux jeunes générations le passé précolonial de la Côte d'Ivoire. Nous avons une histoire qui ne se limite pas aux livres qu'on a à l'école primaire et qu'on a durant tout notre cursus scolaire. Dans ces livres-là, l'histoire n'est pas suffisamment détaillée. Et pourtant, les garants traditionnels détiennent les secrets de toute cette histoire. Donc, ce qui nous amène à aller vers ces garants traditionnels, puiser dans ce réservoir et puis, à notre tour, faire connaître au grand public. Chaque Ivoirien doit savoir ce que son pays, en termes d'histoire, est. Qu'est-ce qu'on a connu comme royaume, qu'est-ce qu'on a connu comme empire. Eh bien, c'est l'une des motivations essentielles. Faire connaître l'histoire de notre pays, l'histoire pas après la colonisation, mais l'histoire avant que le colonisateur n'arrive en Côte d'Ivoire. Alors, pendant cette production, le premier élément majeur qui m'a marqué, c'est qu'à Kong, les populations ont quand même conservé ce passé. Les populations, quand je dis les populations, bon, c'est le grand ensemble, mais les garants traditionnels, les chefs du village, chefs de canton, les guides religieux, mais ils ont, pour certains, gardé cette histoire. Ils se sont transmis cette histoire qui n'a pas changé, qui n'a pas disparu. L'histoire est là. Et j'ai été marqué par cette volonté de ceux qu'on a trouvé sur place de transmettre à leur tour. C'est vrai que quand vous ne venez pas vers ces personnes ressources, vous n'aurez pas la sève de l'histoire. Mais nous sommes allés vers le chef canton qui est descendant de la lignée des Ouattara, que nous avons vu tout à l'heure, depuis Sékou Ouattara, l'empereur. Mais il était heureux de nous raconter cette histoire qu'il tient de lui, son père, qui tient, voilà, comme les griots racontent, l'histoire, on la tient de son prédécesseur, qui lui la tient de son prédécesseur. Donc, ce qui est marquant à Kong, c'est que l'histoire ne s'est pas effacée, l'histoire n'a pas disparu, elle est là, elle est racontée. En dehors de ce que nous on fait, de la production audiovisuelle qu'on présente au monde entier pour voir, mais là-bas à Kong, mais le vieux qui est assis dans sa case, il sait que c'est Sékou Ouattara qui a créé l'Empire. En 1710, il le sait. Il n'a peut-être pas les dates que les historiens ont pu confiner dans leurs livres, mais il connaît les détails de l'histoire qui lui ont été racontés. Donc, c'est quand même marquant également à Kong de voir que les deux mosquées de style soudanais qui ne datent pas d'aujourd'hui, ces deux mosquées-là continuent d'être préservées par les jeunes générations. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le documentaire, les enfants sont avec leurs aînés. Donc quand on est en train de, si vous voulez, d'arranger certains pans de la mosquée qui sont en décrépitude, quand on est en train de les réhabiliter, on le fait avec les aînés, mais avec les enfants. Pour qu'eux aussi s'imprègnent
de la sauvegarde de ce patrimoine-là. Il faut le conserver et on inculque ça très tôt aux enfants. Et c'est avec enthousiasme que nous les avons trouvés en train de... c'était la petite mosquée qu'on avait dans le film, en train de réhabiliter cette petite mosquée. C'est une initiative qui se fait pas tous les jours et pas tous les ans, mais sur 5 ans, 10 ans, quand on constate qu'il y a des petits soucis, ben la communauté se mobilise pour préserver ce bien qui est classé aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais au-delà de la protection du sceau de la postérité que lui donne l'UNESCO, à compte du plus petit enfant jusqu'au doyen, on est conscient que ces deux biens-là doivent être préservés. Et ça, c'est très marquant. La Côte d'Ivoire est riche, la Côte d'Ivoire a une très belle histoire, la Côte d'Ivoire a un patrimoine vaste et diversifié. Il faut que nous nous y intéressons. En tant que journaliste, moi je viens de produire un documentaire. J'invite vraiment les jeunes à chercher à découvrir ce documentaire, à chercher à s'imprégner de l'histoire de la Côte d'Ivoire, d'une quelconque manière que ce soit. Ça peut être à travers un documentaire, ça peut être à travers des livres. Il y a des livres qui racontent l'histoire du Congo. Au-delà même du Congo, il y a des bibliothèques où on retrouve l'histoire de notre pays. Donc le mot que je voudrais dire, c'est que nous avons le devoir de préserver non seulement notre histoire, mais de la pérenniser, de la léguer aux jeunes générations. Et en tant que journaliste, je le fais dans mon travail. J'exhorte aussi mes jeunes frères et nos enfants qui aspirent à faire ce métier-là, à s'intéresser à l'histoire, à s'intéresser à la culture de notre pays, parce qu'elle est riche, mais inexploitée. Inexploitée. Il faut qu'on se batte pour promouvoir non seulement notre culture, mais pour pérenniser notre histoire.